toutes et à toutes, c'est Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Art nous a préparé une vidéo sur la conduite de balle pour les débutants. Voilà Ellie, effectivement, donc aujourd'hui vidéo consacrée à la conduite de balle. On va revenir sur certaines bases. C'est surtout aujourd'hui une vidéo pour pouvoir aider les enfants à travailler seuls pendant cette période estivale où il n'y a pas de match. Comme ça on peut tous travailler un petit peu à la maison. Il y en a des c'est le jonglage, il y en a des c'est la coordination, il y en a des c'est les frappes au but. Ben, aujourd'hui je vous propose de travailler la conduite de balle et revenir sur 2-3 aspects, on va dire basiques, mais qu'on peut faire tout seul ou avec ses parents. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Alors Ellie, quand on conduit la balle, ce qui est important, c'est de savoir quand c'est qu'on utilise l'extérieur du pied et l'intérieur du pied. Et il faut aussi savoir quelle trajectoire on va prendre quand on va courir avec le ballon. Il y a des moments où on doit aller assez lentement avec le ballon, il y a des moments où on doit aller assez vite. Quand on va assez vite, ben forcément, on avance avec l'extérieur du pied. On conduit sa balle, on touche toujours sa balle avec l'extérieur du pied pour pouvoir garder une certaine vitesse et pouvoir avancer. L'avantage de pouvoir avancer avec l'extérieur du pied, c'est de pouvoir garder une certaine vitesse et puis de pouvoir prendre ses adversaires de vitesse par exemple. L'inconvénient de conduire sa balle comme ça, c'est qu'on risque de perdre le ballon quand on s'approche de l'adversaire ou quand on veut peut-être des fois changer de direction. Donc il faut à un moment donné pouvoir passer notre conduite de balle et notre surface du pied, l'intérieur du pied. Et quand on avance avec l'intérieur du pied, forcément on va ralentir un petit peu, on ne peut pas aller autant vite qu'avec l'extérieur, donc ça c'est l'inconvénient. L'avantage c'est qu'on peut garder le ballon très proche de soi parce que sa jambe d'appui elle est souvent devant le ballon, donc ce qui fait que ça te fait une protection pour la balle et ça te laisse le temps de temporiser avant de pouvoir passer une feinte devant ton adversaire. Ouais. Deuxième chose, il faut aller tout droit. Quand on conduit avec sa balle, le but c'est d'aller tout droit et avec l'exercice que je te propose ici, qui est facile à mettre en place, c'est de se fixer à tout objectif de dire je vais conduire ma balle le long de la ligne par exemple, parce que finalement la ligne elle est droite et on peut s'y fier, ou alors de se dire on fait un exercice avec son papa ou avec sa maman. Le but c'est qu'il s'approche de vous le plus rapidement possible en conduite de balle. Comme ça te permet de te fixer un objectif et d'aller droit sur cet objectif. On va commencer les exercices gentiment, puis une fois que les passages sont bien le long de la ligne, on peut aller un peu plus vite. Voilà, pas mal Ellie, donc c'est pas mal, là tu as bien travaillé, on va dire, sur une façon linéaire. Je te propose un deuxième exercice, on peut pas tout le temps aller tout droit, il y a des moments où il faut un peu changer ses courses, et il y a quelque chose qui va aider les enfants à pouvoir mieux conduire leur balle, c'est de pouvoir des fois lever la tête. Ne pas toujours avancer, les yeux rivés sur le ballon. Et là je propose un petit exercice tout simple, j'ai mis des assiettes dans lesquelles tu vas évoluer, tu vas devoir rester dans cette zone. Donc dans cet exercice, ce que je vais demander à Ellie, c'est vraiment de garder le ballon proche de soi. Le but c'est de protéger le ballon quand on conduit sa balle. Et je vais surtout lui demander de faire des gestes qu'il maîtrise déjà quand il regarde le ballon. Et quand je dirai top, il va essayer de faire les mêmes gestes qu'il était en train de faire quand il regardait le ballon, parce qu'il les maîtrise. Mais cette fois, il va regarder le moins possible le ballon. Je propose pour commencer de faire des séries de 30 secondes. Donc 30 secondes, il regarde le ballon. Et dès que je dis top, 30 secondes où il essaie de ne pas regarder ce ballon. Voilà, tranquille. On lève la tête. Tranquille, on peut regarder le ballon. On en profite pour respirer un petit coup. On lève la tête. Terminé, bien joué. Donc bien entendu, si le joueur commence à être à l'aise sur 30 secondes, on peut imaginer passer à 45 secondes, 1 minute. Plus il pourra faire longtemps sans regarder le ballon, plus il maîtrisera le ballon et plus l'exercice sera acquis. Donc quand le joueur est vraiment à l'aise avec ses gestes, on va dire basiques, les gestes qu'il maîtrise, on peut passer à des exercices genre corveur ou des exercices qui sont un peu plus compliqués techniquement, avec d'autres surfaces du pied éventuellement, si l'enfant maîtrise vraiment bien. On lève la tête. Mais toujours dans le même principe, à un moment il peut regarder le ballon et à un moment il peut plus regarder le ballon. Eh bien, voilà. On lève la tête.
Bien joué. Voilà, ça va, pas trop fatigué? Ouais, un petit peu quand même. Ça va, t'as pas trop couru pour l'instant, il fait chaud, on n'exagère pas avec les courses, c'est pour la vidéo, c'est très bien. Alors, avant de passer au dernier exercice, que je trouve qui est très intéressant, je vais encore juste expliquer les deux situations qu'on rencontre quand on conduit la balle. Il y en a une, la première situation, c'est quand on conduit sa balle pour avancer, donc ça c'est une première chose, la tête levée pour regarder où on va, ça c'est très important. Et il y a une deuxième conduite de balle qui est importante, qui va nous aider à esquiver l'adversaire. Hein, ça c'est important. On n'a pas forcément besoin de faire une feinte ou bien de devoir faire des choses extraordinaires pour passer un adversaire. Le but c'est de garder aussi sa vitesse, parce que c'est dommage d'arriver en conduite de balle rapide et de devoir tout d'un coup ralentir sa course ou bien de devoir faire un grand crochet pour contourner son adversaire et finalement on perd toute la vitesse qu'on avait gagnée avant. Et en plus après ça permet à l'adversaire d'avoir une opportunité de te prendre le ballon. Alors Ellie, ici ce que je te demande, cette assiette ici, ça c'est ton adversaire, d'accord? Donc tu viendras le long de cette ligne ici, très vite, en conduisant ta balle de l'extérieur le long de cette ligne. Tu vas me faire un double contact ici, extérieur, intérieur, d'accord? Ouais. Il est très important ce double contact parce qu'il va te permettre de tout de suite redresser la balle direction l'objectif que tu t'es fixé. Là c'est d'aller au but puis de marquer. Donc important ici vraiment, j'avance avec l'extérieur du pied, je fais le crochet d'extérieur et tout de suite je repars avec l'intérieur du pied direction le but, ok? Ouais. Et d'éviter de faire un immense arc de cercle pour contourner l'adversaire et de perdre du temps par rapport à tout ce que tu avais gagné avant, ça c'est dommage, ok? Ouais. Ça fin de cette vidéo, je remercie Dr Raph pour cet exercice. C'était un thème intéressant, puis j'ai bien aimé cet exercice. Oui, en plus il fait chaud, t'avais pas besoin de trop courir, donc c'était parfait. Une première vidéo consacrée aux petits exercices qu'on peut faire l'été, entre les deux saisons, et puis se préparer pour la prochaine saison. Donc là on a travaillé la conduite de balle, on travaillera d'autres choses les prochaines semaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.